Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Aujourd'hui, on parle du gold, puisqu'on vient de terminer l'émission du lundi matin avec les membres. On a trouvé beaucoup de choses intéressantes sur les indices. Et ce matin, c'est bien du gold dont je souhaite vous parler, puisque c'est un actif qui a posé pas mal de soucis ces derniers temps. Et certains se demandent pourquoi c'est compliqué. Bah regardez, c'est assez simple, on est dans un range. Et quand on est dans des ranges, eh bien c'est souvent les phases les plus compliquées. Alors n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous en sortez très bien dans ces configurations. Pour ma part et dans mes façons de trader, c'est toujours des phases qui sont compliquées. Et si vous tradez effectivement la tendance, comme c'est le cas pour moi, où on joue beaucoup sur les zones ainsi que sur des continuations de tendance, bah forcément, c'est ce type de situation de marché dans lequel on peut se prendre les pieds dans le tapis, contrairement à ces belles phases d'accélération qu'on a pu avoir ces différentes semaines, ces différentes périodes, disons, tout au long de l'année 2024, qui étaient plutôt très favorables. Mais c'est vrai que quand on est ici dans des configurations de range, ben nous, ce qu'on fait, en tout cas ma façon de voir les choses, c'est plutôt dézoomer, d'arrêter de prendre du day trading, de s'obstiner à aller chercher les petits points. Vous voyez bien que même si on se met en 15 minutes, qui a plutôt ressemblé à des unités de temps d'intervention du day trading, c'est très compliqué. Il y a très peu de belles dynamiques, on a beaucoup de volatilité, ça monte, ça redescend, ça va pas chercher tout à fait les derniers points hauts pour les casser, pour les mécher. Bref, pour moi, je trouve ça très compliqué. Donc, dans ces situations, quand ça range dans les grosses unités de temps, eh bien, je ne prends pas de day trading. Et je m'intéresse plutôt à des zones pertinentes, comme on a pu le voir ici, par exemple, avec les membres ce matin. Cette grosse zone de support que je trouve particulièrement intéressante sur les 2650, parce qu'on voit qu'elle a été petite zone d'obstacle très légère par le passé, mais surtout qu'on est venu se réappuyer dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et donc, tant qu'un support est un support, il a plus de chances de rester support. L'objectif, ça sera soit pour du petit swing, voire du petit day trading, si on trouve effectivement un signal d'achat là-dedans, mais bon, ce sera toujours un petit peu plus complexe pour moi, mais pourquoi pas aller chercher le milieu de range à 2670, qui m'apparaît être un niveau intéressant. Faut-il encore avoir ici une bonne gestion du risque et notamment un risque-reward suffisamment intéressant pour pouvoir y intégrer la gestion de risque, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va le faire. Et ensuite, mon deuxième objectif qui serait effectivement plus intéressant dans l'outil d'un petit swing, j'ai fait d'ailleurs tout un vocal là-dessus sur pourquoi il faut privilégier, en tout cas privilégier, peut-être pas le privilégier, mais pourquoi ça peut être très intéressant en fonction de votre situation d'être sur du swing que plutôt que du day trading. Toutes les erreurs qui ont été commises, je vous en ai parlé vendredi dans le canal Telegram, il suffit de remonter de 2-3 posts de ce que j'ai fait. C'est très intéressant, je pense, d'avoir cet avis-là. Parfois, on n'arrive pas forcément à se projeter parce que dans les personnes que j'accompagne, notamment dans le programme Capital 5K, combien m'ont rejoint en me disant « Mais Henri, tu te rends pas compte, ça va me mettre tellement de temps pour moi de réussir à tenir d'une position d'une nuit à l'autre. » Et en fait, tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas les bons objectifs. Je ne parle pas des objectifs techniques, c'est parce que vous ne comprenez pas l'intérêt du trading. En tout cas, les objectifs ne sont pas bons. Et donc, on travaille énormément là-dessus et il y a des personnes qui semblait complètement, pour qui ça semblait complètement impossible de pouvoir tenir des positions sur le moyen long terme, et finalement elles s'en sortent très bien aujourd'hui parce que elles ont compris ce que c'était réellement que le trading, elles ont compris les outils qu'on utilisait, et forcément quand on a confiance dans ce qu'on fait, il n'y a aucune problématique à moins intervenir sur les marchés, rester sur les grosses unités de temps et laisser les plans se faire et encaisser bien plus d'argent parfois que le day trading. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'argent day trading, loin de là, au contraire on peut en faire énormément, mais faut-il encore pouvoir avoir des dispositions qui nous permettent, et je parle pas des dispositions intellectuelles ou de compétences, je parle des dispositions d'organisation et de cadre. On ne fait pas du day trading quand on est au bureau avec les collègues autour. On ne fait pas du day trading sur téléphone. On ne fait pas du day trading s'il y a du monde et du bruit autour de nous, qu'on n'est pas dans un cadre dédié. On ne fait pas du day trading si on n'a qu'une heure à trader par jour. Voilà, déjà, si vous faites du day trading et que vous n'y arrivez pas et que vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, c'est que déjà, vous ne faites pas une activité dans les bonnes dispositions. Donc forcément, vos résultats en pâtissent. Et donc vous vous disiez, oui, mais moi, j'arrive pas à tenir des positions. Venez écouter ce que je vous ai dit sur Telegram. Je pense que ça pourra vraiment vous aider pour y voir plus clair. Vous avez le lien bien évidemment en description. Donc moi, mon plan sur le gold pour clôturer là-dessus, petit swing ici, travailler la zone des 2650 pour aller chercher la zone des 2670, voire en deuxième objectif 2690. Si on casse, on en reparlera plus tard, parce que pour le moment, c'est pas du tout le scénario. Tout ce qui se retrouve autour de cette zone, pour moi, c'est une no trade zone. C'est-à-dire que vraiment, c'est se mettre en difficulté. On le voit très bien, ce qui s'est passé. Ça y va pas. On ne sait jamais trop. C'est du pile ou face. On pourrait se dire, si c'est du pile ou face, j'ai une chance sur deux. Oui, sur le principe, comme ça, oui. Mais où est-ce qu'on met le stop loss, du coup? Et là, vous allez voir que une chance sur deux, elle est beaucoup moins intéressante, parce que finalement, on ne sait pas où on met le stop loss. Le risque ratio, ok, très bien, on a une chance sur deux, mais parfois, en fonction du risque reward qu'on va avoir, il va falloir que ça marche plus d'une fois sur deux
2 pour que ça soit intéressant. Or, comme c'est des zones d'incertitude, on n'a aucune conviction et c'est là où on se retrouve à se faire balayer par le marché, à rentrer en plus derrière des erreurs de prise de décision de trade qui sont très compliquées et c'est jamais excellent. Donc voilà pourquoi il faut vraiment se protéger. Dernière chose avant de vous laisser, je vous rappelle qu'il y a toujours la possibilité de rejoindre Darwin X Zero. Il y a une vidéo qui va apparaître juste à la fin de celle-ci si jamais vous ne connaissez pas Darwin X Zero. Il y a actuellement des superbes promotions sur notamment des offres annuelles voire triannuelles et n'oubliez pas qu'avec le code RICKEY en passant par le lien également que vous avez en description, vous êtes inscrit à mon concours hebdomadaire. Tous les mois je fais gagner des récompenses aux meilleurs traders et en appliquant vous avez également une petite réduction supplémentaire, 30,40 € pour le premier mois si vous prenez en mensuel et si vous prenez à l'annuel ça vous fait quand même une belle économie de 71 €, donc quasiment 25% hein, sur le prix total de base. Et puis pareil sur si vous prenez pour 3 ans. Je rappelle que Darwin X Zero c'est une approche complètement révolutionnaire par rapport aux propres firmes. C'est pas une propre firme, hein, je le dis, je le redis, c'est pas une propre firme, c'est une approche qui vous permet d'avoir du capital illimité. Il n'y a pas de cap, hein, comme sur un challenge propre firme où vous passez une propre firme pour atteindre X milliers d'euros. Là, vous n'avez aucune limite et surtout, ça vous laisse la possibilité d'avoir des phases compliquées parce que vous n'avez pas d'élimination. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il vous suffit de trader proprement régulièrement, tout en laissant place parfois à des phases difficiles. Et vous allez voir qu'en vous détachant de l'aspect financier, parce qu'en gros, vous prenez une année, hein, ça vous coûte 384 €. Vous avez mis 384 €, vous dépensez plus aucun euro dans le trading. Et croyez-moi que ces 384 €, de toute façon, si vous tradez en compte propre, vous allez les fumer. Si vous n'êtes pas rentable aujourd'hui, dans les propres firmes, vous allez les fumer. Donc là, vous êtes détaché de l'argent, vous savez que vous avez investi sur vous 384 €, vous n'avez plus qu'à trader et vous verrez que vous en sortirez que meilleur. Moi, j'ai pas mal de retours maintenant, puisque ça fait plus de 9 mois hein, que j'ai des personnes qui, même 10 mois maintenant, puisqu'on est en octobre, qui sont sur cette plateforme et qui m'ont dit, tu peux pas savoir comment d'un point de vue psychologie, ça m'a aidé Darwin X Zero parce que je pense plus du tout à l'aspect monétaire et je me concentre uniquement sur mon processus, sur mes méthodes et franchement pour eux ça a été un vrai game changer, il faut le dire ce qui est dans leur trading et je vous confirme que même moi je le vois avec les membres que j'accompagne, de nombreux d'entre eux ont réussi à avoir des allocations et pourtant c'était des personnes qui étaient complètement bloquées mentalement, non pas intellectuellement mais mentalement par le poids finalement de l'aspect financier de l'argent parce qu'avec la peur de perdre, là on sait qu'on a mis 384 €, on n'est pas bloqué par le fait de perdre quelques euros parce que en fait on les perd pas et surtout parce qu'on peut se concentrer sur la tenue des plans et aller chercher les objectifs de pourquoi on a pris les différents plans de trading. Voilà, vous savez tout. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable journée. Moi, je vous dis à demain et à très vite. Ciao!